Bonjour, bienvenue en cuisine. Aujourd'hui, on fait un tiboudienne. Eh oui, notre plat national. Donc pour le faire, je vous propose aujourd'hui du poisson. Vous pouvez le faire soit au poisson, soit à la viande. Moi, j'ai choisi de le faire au poisson, sans tomate. Il y a la version avec tomate. Pour les ingrédients, poisson, c'est du jollof que j'ai pris. C'est le meilleur poisson pour faire ce plat. Il vous faut du yet, donc c'est le cymbium, c'est un mollusque séché, du piment facultatif. Ensuite, j'ai du tamarin ici, avec les noyaux. En poudre, c'est du gage, c'est le poisson sec. Bon, c'est plus facile de trouver en poudre ici. J'ai du netetou, donc c'est le sombala qui est utilisé au Mali, en poudre aussi. Sel, poivre, piment. Et ce qui est surgelé, là, ce sont des feuilles d'oseille. Soit oseille, soit épinard. Après, dans mon panier marché, j'ai les légumes. Donc, chou, gombo, de l'huile, un citron pour servir, de l'ail, oignon, du riz, donc j'ai pris du riz cassé 2 fois, tomates, carottes, aubergines, persil et le manioc. On va commencer par s'occuper du poisson. Donc vous mettez 4 morceaux d'ail, du poivre, du sel et le persil. Une fois mixé, on va venir inciser le poisson et venir mettre la farce, donc c'est le rof dans le poisson. Là j'ai de la tête du poisson aussi, je ne la farcis pas, c'est pas possible déjà. Et je vais pas la faire frire. Là, on fait frire les gros morceaux pour ne pas qu'ils se détachent. Mais la tête, c'est pas la peine. Une fois farci, donc je fais frire le poisson sur chaque pâte jusqu'à ce qu'il soit doré et qu'on obtienne ça, comme on voit sur la photo. Ensuite, je viens couper 2 oignons en dés et 4 grossièrement. Je vais faire frire d'abord dans la même huile le yet et les oignons, 5 minutes jusqu'à ce que ça dore. Je rajoute ensuite les tomates. Et là, on laisse cuire pendant 10 minutes en remuant de temps en temps, jusqu'à ce que les tomates soient confites, que ça donne bien la couleur. C'est là qu'on aura la couleur de la sauce, en fait. Voilà, bien confit comme ça. Je rajoute le gage en poudre. Et ensuite, on met 2 litres d'eau. On couvre. Pendant ce temps, vous avez le temps de nettoyer vos légumes et les découper. Là, les choux, ils étaient gros, donc j'ai coupé en deux et j'ai mis un cure-dent au milieu. C'est pour pas que le chou se détache à la cuisson. Le reste des légumes, vous coupez pas trop petits. Vous les nettoyez. Et surtout, comptez le nombre de légumes que vous avez pour pouvoir les retrouver après quand il faudra les enlever. Le gombo, j'ai mis la moitié donc pour la sauce. L'autre moitié va servir pour le burger, en fait, pour le l'ose avec la sauce verte. Voilà, je les avais réservés. Donc, quand l'eau de la sauce bout, je rajoute le poisson, je rajoute les légumes au-dessus. Ensuite, on va réduire le feu de moitié et couvrir avant de s'occuper du nokos, l'assaisonnement de la sauce. Donc, j'ai haché les 2 oignons restants. Je mets la moitié dans le nettetou en poudre avec sel, poivre, piment et un peu d'eau. Je remue pour faire une boule. On va la réserver. Quand on va faire cuire le riz, on fera cuire la boule en même temps. Avec l'autre moitié d'oignon haché, je vais rajouter l'ail, sel, poivre, piment aussi. Je mixe et on va venir rajouter à la sauce. À partir du moment où je surveille la cuisson des légumes et du poisson, quand c'est cuit, on réserve dans un bol au fur et à mesure. On fait bouillir oseille gombo, sel et ensuite on va mixer. Le tamarin, je fais cuire dans 2 louches de sauce, 10 minutes, et je réserve aussi, comme le bucket. Là, j'ai retiré tous mes poissons, légumes, je couvre, je mets au four en attendant pour ne pas que ça se refroidisse. Je laisse cuire la sauce toujours à petit feu bouillir. Je nettoie le riz parce qu'en fait, je veux retirer l'amidon. Donc je lave énergétiquement et vous voyez à la fin, l'eau de lavage est blanche. Voilà. Donc je rajoute le riz dans la sauce. Je remue, je laisse à découvert dans 5 premières minutes pour que l'eau s'évapore. Ensuite, je mets le soule, le nettetou qu'on a épilé. On couvre avec le riz
et on laisse cuire 25 minutes. Au bout de 25 minutes, normalement, tout est cuit. Il ne reste plus qu'à servir avec le petit citron. Bon appétit!